Wow! Non, j'aime ça, faire crier le monde comme ça en rentrant. J'ai l'impression qu'on communique tout le monde ensemble. Non, c'est vrai, juste avec des sons, on peut s'exprimer. Tu sais, juste avec la lettre A, on peut s'exprimer. Mettons que tu rentres dans une pièce, puis il y a quelqu'un de tout nu qui t'attend. Juste avec la lettre A, tu peux t'exprimer. Tu rentres dans la pièce, c'est ta mère. Ah! Tu rentres dans la pièce, c'est une belle fille. Ah! Tu rentres dans la pièce, c'est ta blonde. Ah! Tu sais, le AA qui est toujours suivi du OO. Quand tu pognes quelqu'un à faire quelque chose de croche, tu vas faire ha-ha! Puis il va tout en faire oh-oh. T'as le hein qui est toujours suivi du hein-hein. Comme dans l'expression j'ai couché avec ta sœur. Hein? Hein? T'as le non-verbal. Quand un de mes amis me présente une gang de filles cute, dans la gang de filles cute, il y en a tout le temps une un peu moins cute. Puis ça paraît toujours que je suis moins à l'aise avec elle à cause du non-verbal. Ça donne ça. Stéphane, je te présente Nathalie. Nathalie, salut. Je te présente Geneviève. Geneviève, salut. Je te présente Marie-Ève. Hey! Marie-Ève! Marie-Ève! On s'exprime aussi beaucoup avec la danse. Un joueur de football, quand il fait un touchdown, qu'est-ce qu'il fait? Il danse parce qu'il exprime sa joie. On ne pourrait pas exprimer la colère avec une danse, ça n'aurait aucun sens. Tu sais, je m'imagine dans mon char, je me fais rentrer dedans, je sors du char, je vais voir le gars. Hey! T'as pas fait ton stop! Aucun sens. Pourtant, le joueur de football, il danse, mais il a juste fait sa job. C'est sa job de faire un touchdown. Moi, j'imagine pas mon comptable qui fait comme « Steph, j'ai fini ton rapport d'impôt. » OK, well, calme-toi le comptable, là. Donne-moi ça, là. Ah non, je paye de l'impôt cette année. Moi, je me souviens, la première fois que je suis allé danser dans un bar, je vais toujours m'en rappeler, c'était à ma fête à mes 18 ans. Parce qu'avant ça, je me faisais toujours carter. Fait que j'avais hâte d'y aller à 18 ans. Puis aussitôt arrivé là-bas, j'étais en feu. C'est comme... Fait que le doorman m'a pas laissé rentrer. Je me souviens de la fête de mes 15 ans aussi, mon premier French kiss. Tout le monde vient de moi à 15 ans parce que j'avais pas encore Frenché. Fait que je me suis dit, je vais faire un party puis on va jouer à bouteille. Comme ça, c'est sûr, je vais Frencher. C'est ça le but du jeu. Tu tournes la bouteille, tu French. Maudit qu'on aurait dû inviter des filles. Je me souviens du premier Noël que j'ai appris que le Père Noël n'existait pas pour vrai. Ça, c'était rough. Je vais toujours m'en rappeler. J'étais assis sur le Père Noël, j'ai tiré sur sa barbe. Je me suis rendu compte que c'était mon père. Fait que là, je me suis levé puis j'ai dit « Hey, c'est même pas le vrai Père Noël! » Là, ma mère s'est levée puis a dit « C'est même pas ton vrai père! » Mais... Maintenant, je suis rendu à 26 ans puis je trouve qu'on est dans une société bizarre. Il y a plein de problèmes de société. Les squeegees. L'autre jour, j'étais dans mon char. Squeegee arrive pour laver ma vitre. Je fais signe que non, j'ai pas d'argent. Mais il a lavé ma vitre pareil avec le sourire d'en face. Il m'a fait un signe de peace. Il est parti en chantant. Ce gars-là aimait sa job. Ce gars-là, quand il était jeune, il voulait être squeegee. Il a réalisé son rêve. Il trippe au bout. À l'école, au secondaire, il est allé voir l'orienteur. Il a dit « Je veux être squeegee. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Fait que finalement, il est allé au cégep en sciences humaines. La cigarette, ça, c'est un autre problème de société. Moi, je dis qu'on devrait interdire la cigarette dans tous les endroits publics. Oui, là, il y a tout le temps du monde qui vient de me voir et qui me dit « Ouais, mais Steph, c'est juste une mauvaise habitude. » Non. Si c'était juste une mauvaise habitude, dans un restaurant, il y aurait une section pour les gens qui se rongent les ongles. Ça va être pour 2 personnes, rongeurs ou non rongeurs. La drogue. Je suis contre la drogue. J'ai jamais essayé la drogue. Je suis contre ça. Mais là, il y a tout le temps un petit smart qui vient me voir et qui me dit « Hey, man, tu peux pas être contre quelque chose que t'as jamais essayé? » OK. Pour ou contre que je te rentre un parapluie dans le cul? Mais ça met toujours un fret quand je dis des phrases de même. Mais moi, j'aime ça mettre des frettes. Ça, c'est mon trip d'envie. Quand quelqu'un appelle chez nous et que c'est un mauvais numéro, au lieu de dire « Non, il n'y a pas de Monique ici », ce que je dis à la place, c'est « Ah, t'es pas au courant? Monique est morte. » J'aime ça mettre des frettes. Moi, mon trip, c'est que je ramasse quelqu'un qui fait du pouce. Je l'embarque dans mon char, je demande quoi son nom, ce qui s'en va, puis pendant qu'il me répond, je me mets du rouge à lèvres. Je me colle une pizza, puis quand le livreur arrive chez nous, j'y ouvre la porte avec une cagoule sur la tête puis ma TV dans les mains.
J'aime ça mettre des frettes. J'étais allé à la caisse populaire avec 12 cents. J'arrive au comptoir, je mets 12 cents au comptoir. Je dis à madame, j'aimerais ça déposer 12 cents dans mon compte, s'il vous plaît. La madame, elle me regarde puis elle me dit, monsieur, franchement, 12 cents, c'est ridicule. Je sais que c'est ridicule, 12 cents, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le total des intérêts que j'ai reçus dans votre compte épargne cette année. J'étais allé au Walmart, au service après-vente. J'arrive là avec une facture, je vais voir la petite madame. Je dis, madame, oui, j'ai acheté un lecteur DVD ici le mois passé, puis je suis super satisfait. C'est tout. Elle était mélangée. Elle me dit, où ton lecteur DVD? Ben, mon lecteur DVD, il est chez nous, il est plugué, tout, je suis super satisfait. Elle était fuckée. Ben, Chris, elle m'a remboursé. J'en vois plein d'opportunités pour créer des malaises. Tu sais, le petit gars qui déchire les billets au cinéma, tu sais, t'as tout le temps le petit gars qui est là. Ça va être dans salle 2. Ça va être dans salle 8. Moi, il me semble qu'à sa place, je me ferais du fun. Bonsoir, monsieur. Oh, si c'était vous, j'aurais attendu que ça sorte en cassette. Bonsoir. Non, il meurt à la fin. J'en vois plein d'opportunités. Tu sais, les quiz à la télévision, t'as toujours l'animateur qui demande à la concurrente s'il y a quelqu'un à saluer à la maison. Puis là, t'as toujours la petite madame qui est là et qui dit « Oh, ben oui, j'aimerais ça saluer ma belle-sœur Georgette. » Hey, on s'en fout de Georgette. Il y a 1 million de téléspectateurs, personne la connaît, t'es à la télé, ils mettent du piquant. Avez-vous quelqu'un à saluer, madame? Non, mais j'aimerais ça envoyer chier ma voisine Colette. J'aimerais ça voir ça à la télévision. C'est comme l'émission Décore ta vie. Tu sais, là, l'émission, ils viennent rénover une pièce de ta maison, puis ils te font une surprise. Puis les gens réagissent toujours de la même façon, hein? Ils rentrent dans la pièce. Oh, wow, c'est donc bien beau! C'est sûr qu'elle va dire ça, elle a une caméra d'en face. Moi, j'aimerais ça voir un gars qui pète sa coche. On dirait un magasin à une pièce qui a fait une vente de garage. Ah! Oh ben oui, vous autres, vous trouvez ça cute, c'est sûr. Vous autres, vous sacrez votre camp. Moi, j'habite ici. Oh, si je me retenais pas, là, Stéphane Poirier, mesdames et messieurs! Stéphane